Bonjour tout le monde, hello everyone. We're gonna start right away with beating the eggs white and adding the sugar every time there is a new texture. So the form, the end of the form, and then the thickness is gonna start to thick a little bit, and then at the end of the custard sugar. On va rajouter le sucre en 4 fois, 3 ou 4 fois, et dès que la texture change, et ben on rajoute du sucre jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier ajout, où c'est là où on va mixer jusqu'à que les œufs soient bien, les blancs soient bien fermes, comme un bec d'oiseau, the beak of the bird. That's how we want them. And then we're gonna add the icing sugar. On va rajouter le sucre glace. But then we want to swift it. It's very important. On veut le tamiser pour pas qu'il y ait de petites. On veut juste tamiser le sucre glace. We're gonna swift it for sure. Make sure to swift it. Et là, we're gonna mix, but carefully from the bottom to the top. On va mélanger de bas en haut, and still making sure to not create some ball of the egg white and the powder. So make sure that everything is really, really smooth and without, in the same time, breaking the egg white. On veut vraiment bien mélanger, mais très délicatement pour pas qu'il y ait de grumeaux. And we're gonna put that in a pastry bag with just a plain round with nothing, just plain round hand of in the pastry bag. I don't know how it's called, une douille, la douille lisse, ronde. Et we will want to create 2 circles with the shape of a snail. On va créer 2 cercles avec en forme d'escargot. So j'ai pris 2 cercles et je les ai coupés, je les ai posés sur ma plaque. I took two circles that I cut to the parchment paper, and I just put it on my baking sheet. And this gonna go to the oven in a very low temperature, à très basse température, and it will depend on your oven. So me, I have a very bad oven, so it took me an hour and 15 minutes. If you have a good oven, it's an hour, but it's a very low temperature. On va les enfourner à basse température. Si vous avez un bon four à chaleur tournante, donc c'est juste 1 heure. Et sinon, ça prendra 1 heure et 15 minutes. When it comes out, we don't touch it until it's cold. On ne le touche pas jusqu'à refroidissement. Alors maintenant, on veut créer une meringue italienne. On va avoir, we're gonna need an Italian meringue, which is basically to put the sugar and the water, make sure that it arrives to 244 and not more or not less. But in the same times, your eggs needs to be already kind of thick. The white egg needs to be kind of thick. So on va les amener
à 188 ou 118 à température qu'on a besoin. Et en même temps, les œufs ont aussi besoin d'être déjà en neige. Donc vraiment, faites attention, commencez, essayez de vous organiser pour monter vos blancs en neige en même temps que la température arrive à 118, et comme ça, directement, vous plongerez le sucre dans les blancs en neige. So as soon as it arrives at 244, you take it off and you start pouring slowly, still mixing the sugar. And we're gonna leave that aside for the next step. On va le laisser de côté pour le reste de la recette. So for the buttercream, we're gonna do first a crème anglaise, which is boiling milk, mixing the eggs yolk with the sugar and pouring the hot milk while mixing to the eggs and then cook it. On va mélanger les œufs et le sucre, faire chauffer le lait et le verser dans les œufs et le sucre tout en remuant bien pour pas que les œufs cuisent. Et we're gonna pour that back to the pot and cook it until it arrives to 181. On va le cuire à 83 degrés. We're gonna add the praliné. On va ajouter le pralin. I'm not going to show you how to do pralin in this video because it's going to be too long. You can buy it, and if you want it homemade, it will be on my channel as well. Je vais pas vous montrer comment on fait du praliné dans cette vidéo parce que ça va être trop long sinon. Mais vous pouvez retrouver la recette du pralin sur ma chaîne. Donc, we're going to combine that together. We're going to mix it and make sure that it's all well combined by hand. On va bien mixer à la main, être sûr que le pralin se dissout bien avec la crème anglaise, et on va le laisser complètement refroidir. We're gonna let it completely cool down before we mix it with the hand mixer. So now that the cream of praline is completely cool off, we're gonna mix it with the mixer. On va bien le mélanger, mais il faut que ce soit vraiment bien refroidi, qu'il n'y ait plus de chaud dans la marmite. And we're gonna take care of the batter, so we're gonna mix it with the K, and then when it's all mixed, we're gonna change it to the whisk. On va bien mixer avec la palette, et quand c'est vraiment un beurre pommade, on va changer la palette avec le fouet. Voilà, donc on ajoute le fouet et on rajoute notre crème pralinée. Now we're gonna add our cream of praline and make sure that
the cream of praline is cold. It needs to be the same temperature as the butter. So les deux ingrédients doivent être à la même température. Le beurre et la crème pralinée doivent être à la même température et on va refroidir tout ça. On va bien mixer. Alors bon, moi j'ai un gros bol, donc du coup je l'ai un petit peu traficoté. Voilà, so everything is well mixed, everything is at the same temperature. We're gonna add our Italian meringue and mix that all together. On va, maintenant que tout est bien à la même température, quand on fouette le beurre avec la crème pralinée, ça se refroidit et ça arrive à la même température. Donc là, on rajoute la crème, la meringue italienne et on va mixer tout ça ensemble. So the buttercream is finished. We're gonna put a plastic wrap on it, touching it. On va mettre un film au contact and we're gonna put it just a little bit in the fridge, like half an hour. On va la mettre une petite demi-heure au réfrigérateur, juste le temps de préparer nos amandes caramélisées. Just the time to get ready our crushed caramelized almond. So the technique to do the caramelized almond is exactly the same technique than for the praline. So first we roasted 10 to 15 minutes the almond in the oven at 350 en 180 pendant 10-15 minutes. On va retirer les amandes au four. C'est exactement la même technique que pour faire le praliné. Et we're gonna do a syrup at 244 degrees. On va faire un sirop à 118 degrés. Donc we bring the water and the sugar in the saucepan and we let it cook at 244. On amène le sucre et l'eau dans une poêle et on laisse caraméliser, on laisse cuire le sucre à 118 degrés. So now that the sugar reach 244, we add the almond. On ajoute les amandes au sucre qui a atteint 118 degrés. And we're gonna mix all the time until you see that the sugar becoming a little bit brownish. On va mixer sans s'arrêter de mixer jusqu'à que le sucre devienne bien marronné. Alors vous allez voir, il y a comme une cristallisation qui va se former et puis après ça va refondre et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire attention pour pas que le caramel brûle. It's gonna form like pearls of sugar. It's the sugar is becoming cold again, so it's all kind of little pearls of sugar. And then it's gonna melt again. And it's at this moment that you need to be careful that the caramel doesn't burn because it burns very fast.
and you will see for the praline, it's exactly the same way to make it. Just that we use either half almond, half hazelnut, or just hazelnut, but it's exactly the same way, the same technique. Pour faire un pralin, c'est exactement la même technique, sauf qu'on utilise des noisettes. Alors on peut le faire moitié à noisette, moitié amande, ou juste noisette. Donc voilà, it's starting to be all brownish. So now we take it out from the pan et on va la mettre sur une plaque propre avec un papier sulfurisé, and we're gonna let it cool down completely. Be careful, it's very hot, but make sure that everything is well down, place one by one, not on top of each other. Mettez-les bien une à une et pas toutes ensemble, une sur l'autre. Et on va laisser refroidir tout ça. Petite technique pour nettoyer la panne, mettez de l'eau à bouillir et attendez que le sucre qui est resté, les résidus de sucre ont fondu. Just bring water to boil on the saucepan and wait that all the sugar melt down, and it's gonna clean your pan like that. Maintenant que ça a complètement refroidi, now it's all cooled down, we're gonna break them through with the hand and put it to the food processor, to the grinder, and we're gonna mix it till it become like semi flour. We want a little bit of crunch to it, so not too much. Et on va les amener au robot et on va mixer tout ça grossièrement. On veut encore quand même des bons petits morceaux d'amandes dans la texture un peu avec un petit peu de morceaux quand même. Et en fait c'est comme ça qu'on fait le pralin. On le met dans le robot, enfin on le met pas dans ce genre de robot parce que ça risquerait de casser votre lame, mais le pralin c'est la même chose, on continue de mixer jusqu'à que ça devienne une pâte. For the praline, it's exactly the same. We let it mix until it become a paste. So first we're gonna put the biscuit. We're gonna put one good full layer of the praline buttercream. On va mettre le biscuit avec une bonne couche de crème au beurre praliné. Et on va rajouter à ça le deuxième biscuit. We're gonna add to that the second biscuit. And we're gonna finish the buttercream in between the two biscuits. And on top, you will add some confectioner sugar. On va mettre la crème au beurre entre les deux biscuits et sur le dessus, on va le saupoudrer de sucre glace. Je voulais vraiment faire une courte vidéo, mais c'est vraiment plein de détails et je voulais vraiment que vous ayez tous les détails de la recette. I wanted to do a short video, but really it's full of detail and I really wanted you to have it all. You can follow us on Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Come share with us your recipe. Venez vous partager avec nous vos recettes à Frenchy Lady Cuisine et aussi sur mon blog, les recettes par écrit. On my blog, you can have the recipe by writing at FrenchyLadyCuisine.com.
If you are not subscribed yet, please do so. Support my channel. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, venez vous joindre à moi en appuyant sur le bouton s'abonner. Voilà, il est merveilleux. Il était très bon. It was really beautiful. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye.